Nourdine Benissade, je suis vice-président de la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme. Et donc on s'occupe, comme son nom l'indique, de la protection, de la promotion des droits de l'homme. Et nous faisons de la question des migrations une question essentielle parce qu'elle touche aux droits de l'homme. Donc le sommet, nous réunissons la société civile aussi bien du sud que du nord sur la question des migrations à la veille du sommet euro-africain. Je voudrais d'abord dire qu'on a remarqué que les législations nationales dans le sud, c'est-à-dire le Maghreb et les pays subsahariens, ont tendance donc, à durcir leur législation en matière de migration. Et ce n'est pas innocent parce que nous avons remarqué qu'en amont, c'est les pays de l'Union européenne qui ont commencé d'abord à durcir leur législation. Et cela veut dire qu'il y a une sous-traitance par les pays européens de la gestion des flux migratoires. Et cela se passe très souvent au mépris du respect des droits de l'homme, c'est-à-dire ce que les États de l'Union européenne ne peuvent pas faire, on le sous-traite maintenant avec les pays du Sud. Et comment se passe aujourd'hui cette question au niveau du Maghreb, comment ça se passe, la question des flux migratoires, comment Eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, la question au niveau du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie, et la Mauritanie qui va, la Libye aussi, et la Mauritanie qui va bientôt adopter une législation, c'est une tendance au durcissement des lois internes concernant les flux migratoires. Et on assiste souvent donc, à la gestion de ces flux migratoires au mépris des droits des migrants. C'est-à-dire qu'il y a des centres de rétention qui ne sont pas réglementés, qui ne sont pas conformes aux standards internationaux. Et donc, souvent, c'est une gestion sécuritaire de ces camps de rétention. Et on a tendance aussi à stigmatiser le migrant par le discours officiel qui est relayé aussi par les médias, associant le migrant au trafic, au terrorisme, etc. Donc il y a des amalgames que nous, au niveau de la société civile au Maghreb, on veut absolument dénoncer devant l'opinion publique aussi nationale qu'internationale. Et au niveau même de ces frontières, votre association s'active un peu dans le respect des droits de l'homme. Est-ce que ces droits des migrants sont respectés? Est-ce qu'il y a un minimum pour ces migrants qui tentent l'aventure? Écoutez, l'Algérie l'a adopté. Ce que je regrette, c'est que l'Algérie, c'est une terre dans les années 70 qui a accueilli une terre d'asile, qui a accueilli tous les mouvements de libération d'Afrique et qui elle-même une terre d'immigration parce que l'Algérie, depuis les années 1920, il y a eu un flux migratoire vers l'Europe et notamment et particulièrement la France. Donc il y a un peu des traditions d'hospitalité algérienne qui sont un peu transgressées par ces nouveaux instruments législatifs que l'Algérie a adoptés. Et par exemple, la loi algérienne, concernant les centres de rétention, il n'y a aucun cadre législatif, il n'y a aucun cadre réglementaire. Et les migrants aussi n'ont pas. Ces refoulements, par exemple, ne sont pas gérés par. Il n'y a pas de pouvoir judiciaire qui contrôle tous ces flux. Donc il y a une gestion administrative, une gestion, j'allais dire, sécuritaire du flux migratoire. Okay. On a assisté dans le passé à ce qu'on a appelé souvent les vols charters des migrants, des gens qui tentent l'aventure vers l'Europe et qui sont immédiatement donc refoulés vers leur pays d'origine sans respect de leurs droits. Ces pratiques venant de l'Europe, est-ce que votre association l'a déjà combattu ou est-ce qu'elle est en train de voir comment? Bien sûr, nous faisons un travail de veille, un travail de dénonciation. Mais aussi, il faut faire bien sûr, ces violations sont inacceptables, surtout pour des pays qui prônent le respect des droits de l'homme. Et j'ajoute au passage que ces pays ont ratifié
plupart, pour ne pas dire tous, toutes les conventions internationales concernant le respect des droits de l'homme, le respect des migrants, sur les conventions sur les réfugiés. Mais il faut qu'au niveau de l'Afrique, on fasse notre mea culpa. C'est-à-dire que nous aussi, il faut qu'au niveau de nous, Africains, il faut qu'on réfléchisse à des actions concrètes au niveau de la société civile pour d'abord essayer de lever une équivoque qui consiste à dire que les flux migratoires, surtout le sud vers le nord, il y a beaucoup de flux migratoires, les statistiques sont là pour démontrer que les flux migratoires sont intra-africains. Il faudrait qu'on n'ait plus de tabou aller entre nous, tout ça, pour dénoncer ces situations. Mais il ne faut pas toujours trouver l'ennemi, les ennemis des complots extérieurs concernant les flux migratoires. Il faudrait maintenant refonder la question de l'immigration autour du droit au développement. Et le droit au développement, il ne faut pas insister beaucoup sur parce qu'on a tendance à croire que les Africains vont là-bas pour le travail, on nous présente comme étant des tubes digestifs. Ce n'est pas seulement, c'est vrai qu'il y a des problèmes de travail, des problèmes de stabilisation, des problèmes de développement, mais souvent aussi les gens quittent leur pays parce qu'on leur dénie le droit à la dignité, le droit à l'honneur, le droit à la vie, le droit d'avoir des droits. Et très souvent, donc, c'est des atteintes aux droits de l'homme qui sont les causes de ces flux migratoires. Donc, au niveau de l'Union européenne, il faudrait que, pour la plupart, ils ont signé les accords d'association et on conditionne les aides au développement à la question du respect des droits de l'homme. Il faudrait, au niveau aussi de l'Union européenne, qu'il y ait beaucoup plus de pression, beaucoup plus d'attention sur les atteintes aux droits de l'homme dans les pays de départ. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup.